suite. Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw et on parle de ces 33 kg de cocaïne saisis hier sur la route nationale numéro 1 à hauteur de Gouloul, c'est ça? Gouloul, je pense que Aminata Goudiaby nous en dira davantage. C'était lors d'une opération d'interception menée par la brigade mobile des douanes de la subdivision de Fatick. La contre-valeur est estimée à 2,7 milliards de francs CFA. L'interception s'est déroulée en début de journée de ce lundi à hauteur de Ngouloulpel, un village de la commune de Mbella Kadiao situé sur la RN1. Les éléments de la brigade mobile des douanes de Fatick, dirigée par le lieutenant-colonel Mamadou Alfadien, chef de la subdivision, ont mis la main sur 33 kg de cocaïne. Cette drogue dure était cachée dans des sachets rangés soigneusement dans une voiture de type Mercedes. Un véhicule immatriculé à l'étranger selon le communiqué du service de communication de la douane. La contre-valeur de la cocaïne saisie est estimée à 2,7 milliards de francs CFA. 3 personnes ont été arrêtées pour enquête. Il y a seulement 48 heures, de la cocaïne a été saisie à Kër Aïb dans le département de Nioro par les agents des douanes en service dans cette zone de la région de Kaolack. Ces opérations de ciblage et d'investigation sur les courants de trafic criminel opérant sur les grands corridors entrent dans le cadre des stratégies de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Des stratégies mises en œuvre depuis le début de l'année 2024. Merci Aminata Goudiaby, ce qui fait plus de 60 kg de cocaïne en 48 heures ou un peu plus. On parle des assises de la justice qui se terminent ce mardi, Cheikh Tidiane. Oui, enfin des travaux ce mardi, Sokhna Nata, donc lancé depuis le 28 mai dernier. Des experts se sont penchés sur les réformes à opérer dans la justice sénégalaise, la présence ou non du président au Conseil supérieur de la magistrature, la pomme de discorde. Les conclusions des travaux seront remises au chef de l'État. L'activiste Bah Diakhaté et l'imam Dao condamnés hier au tribunal pour 3 mois de prison ferme pour diffusion de fausses nouvelles sur le Premier ministre Ousmane Sonko avec une amende de 100 000 francs CFA pour les deux. Alassane Fall, lui militant de PASTEF, est placé en garde à vue à la division des investigations criminelles pour outrage à magistrat. Il avait menacé de s'en prendre au juge en cas de libération de Bah Diakhaté et Imam Daoua. C'est étendu hier à l'aéroport Blaise Diagne de Diass. C'est ce qu'ont subi les pèlerins qui n'avaient toujours pas trouvé d'avion pour partir à la Mecque. Finalement, c'est vers 23h30. C'était une promesse, que l'avion devait atterrir sur le tarmac de l'aéroport pour les amener en direction des lieux saints de l'islam. Air Sénégal sort du circuit de transport des pèlerins. Flynas se charge désormais de transporter le reste des pèlerins laissés en rade. Les explications de Ndeye Matiyan. Encore, ils étaient plus que désorientés. Ces pèlerins n'avaient aucune information ni sur l'avion qui doit les transporter à la Mecque, ni sur l'heure du décollage. Selon une source, ils ont quitté l'hôtel vers 7 heures du matin après avoir reçu une information selon laquelle la situation est revenue à la normale et que Flynaz est désormais chargé d'embarquer tout le reste des pèlerins et qu'ils pourront partir aujourd'hui même dans la matinée. Leur déception fut grande une fois dans le hangar des pèlerins à l'aéroport international Blaise Diagne. Les gestionnaires ont commencé à enregistrer de nouveau les pèlerins du privé parce qu'ils devaient changer de billet en laissant en rade ceux de la délégation nationale. Ils sont sans interlocuteur et sans alimentation, nous dit notre source. Vers 16 heures,
Ces pèlerins désorientés ont bloqué les enregistrements pour non seulement avoir des informations sur leur sort, mais aussi dire qu'ils ne veulent plus passer une nuit de plus à attendre un nouveau vol. Leur stratégie a porté ses fruits. Quelques minutes après, les gestionnaires de l'aéroport ont commencé à enregistrer de nouveau les pèlerins de la Commission nationale. Selon notre source, leur avion va décoller à 23h30. Elle dément tout de même l'information selon laquelle ils avaient envahi le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. La visite du ministre de l'Éducation nationale dans les écoles à la Médina, Moustapha Guirassy exhorte les enfants et leurs enseignants à la propreté, un slogan qui doit être pratique au quotidien, selon le ministre de l'Éducation nationale, qui a pour sa part annoncé la construction de salles informatiques à l'école Médina, un programme pour rendre accessible le digital aux élèves. Je vous propose de l'écouter. Il est avec Aminata Mbaresso. Qu'on ne soit pas riche, mais propre, ça franchement, nous devons être propres. N'acceptez pas dans vos écoles, obligez-le à être propre. L'esprit du discours lancé l'autre fois par le chef de l'État, c'est au quotidien. Et l'école a un rôle important à jouer, au quotidien. Quand l'enseignant, le maître, ne commence pas son cours sans vérifier les chaussures, les chaussettes, la tenue, la propreté de l'enfant, l'hygiène, l'enfant finira par comprendre que c'est une donne extrêmement importante. L'éducation, à nous de porter l'éducation, à nous de nous battre. Ce ne sera pas facile, mais c'est un engagement extrêmement puissant. Puis redressement fiscal, les comptes du groupe Avenir Communication bloqués. Le patron de l'entreprise Madiamba Diagne explique qu'il s'agit d'une taxation d'office pour impôts 2020 et 2021 à hauteur de 91 millions de francs CFA. Une mesure qui, dit-il, risque d'avoir une conséquence néfaste pour la boîte et le personnel. Et puis retenez l'ouverture du sommet Corée-Afrique. C'est la première édition. Yassine Fall, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine des Affaires étrangères, donc va conduire la délégation sénégalaise sur Nanata. L'actualité des sports à présent avec Sadio Mané, forfait pour les 2 prochaines sorties des Lions. Ouais, les matchs comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'attaquant des Lions est arrivé en regroupement de la sélection avec des douleurs au niveau du genou droit. Les examens passés révèlent une lésion au niveau des aponevroses, du biceps fémoral et du gastronexmia. Voilà, latéral, qui indique que le joueur, la star sénégalaise, sera absent pour ces 2 matchs extrêmement importants dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde. Retenez également que le défenseur Aruna Sanganté, lui aussi, est sous surveillance médicale pour des douleurs au mollet sur Nanata. Et on en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Toujours dans la première partie de cette émission, les tragiques événements politico-judiciaires survenus dans le pays entre 2021 et 2024. On se rappelle l'un de ce matin, notamment en juin 2023. La police nationale annonçait l'arrestation de près de 500 personnes après les manifestations qui ont suivi l'annonce du verdict de l'affaire Sweet Beauté. Qu'est-ce qui a été dit ce 4 juin 2023? Qu'en reste-t-il? Les réponses tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde, et à retrouver également ce matin De quoi est-il le nom? Yaïkoumba Ndiaye nous amène à Niaritali pour la découverte d'un lieu de commerce. Et la presse du jour sera passée en revue par Cher Diop et la météo. Le temps qu'il fera, les marées, on aura davantage d'infos avec la Samben Oumi Samb. Ce sera tout à l'heure. Tout de suite, l'actualité internationale.